messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons palabrer sur Dumb Money. Dumb Money est une expression utilisée dans le domaine financier pour décrire des investisseurs qui prennent des décisions sur des impulsions, sur des tendances, sur des coups de cœur, plutôt que sur une analyse rationnelle et pensée. Et ça les met dans la merde. Film sorti en salle ce mercredi 29. Peut-être que tu verras la vidéo dans 150 ans, mais c'est pas grave. C'était le mercredi 29 novembre qu'il est sorti. Mais j'ai eu la chance d'être invité à son avant-première presse. Un grand merci à Mensch Agency pour cette invitation, c'était gracieux. Un petit lundi matin, avec toute la presse qui était là, la salle a été blindée. Super séance, un peu chaotique, parce que franchement, des fois, il y a des problèmes en projo, mais c'était marrant. Tu m'as fait par contre, les gars, pas cool, parce que j'ai dû speeder pour arriver au taf. Et j'étais en vélo, j'ai grillé tous les feux rouges. C'était vraiment impressionnant, j'ai jamais roulé aussi vite, et je suis arrivé à l'heure. Mais attention, il ne faut pas griller les feux. Respectez le code de la route. Revenons au film. Franchement, j'ai vu l'affiche. Je suis grand fan de Paul Dano. Plus les années avancent, plus j'aime cet acteur. C'est un acteur au début qui ne payait pas de mine, qui était dans les rôles secondaires. Et franchement, le mec est très fort parce qu'il a joué différentes partitions, que ce soit en comédie, que ce soit en drame. Et plus sa filmographie avance, plus le mec, dès qu'il est sur un écran, qu'il est dans un film, il vole un peu la vedette. C'était un peu le cas dans Fablesman. Et là, de le voir dans ce film, dont je ne connaissais pas l'histoire, je ne savais même pas que c'était une histoire vraie. Il joue le rôle de Kev Gill, un mec qui s'est formé sur Internet. Pendant le confinement, il s'est passé pas mal de choses, tu vois. On a tous un peu galéré chez nous. Et il y a des gens qui sont passionnés pour certaines choses. Il y a des mecs qui étaient en crise, il y a des mecs qui ont perdu leur taf. Et lui, au lieu de brailler du noir, le mec, il s'est formé à la bourse. Le mec s'est mis dans les chiffres. Il a lu, il s'est défoncé sur Internet. Et le gars est devenu un expert. Il a créé sa chaîne YouTube, etc. Et il a tout retourné. Il a retourné le game. Il a retourné le game en misant sur une action qui était un peu pétée, l'action de GameStop. Et le mec, il a eu une réaction de gueudin. Il a investi ses économies sur eux. En plus de tous ses followers qui le kiffent, parce que le mec, il a quand même une bonne vibe. Moi, je kiffe sa chaîne YouTube, etc. Il a un bon flow, il a un look. Son histoire avec le chat, c'était super mignon. Il a vraiment un capital sympathie très cool, quoi. Et sa chaîne YouTube va exploser. Et tous ses followers, s'ils vont avec lui, ils vont tous mettre de la thune sur cette action. Et ça va créer un effet boule de neige qui va alerter Wall Street. Et Wall Street avec ses nouveaux wolves, tu vois, ses nouveaux loups qui vont arriver. Et plus les mecs des fonds d'investissement, ça va pas arrêter et tous les coups vont être permis. Parce que tu sais, le capitalisme, hein, quand tu commences à les attaquer, les gars, tant que ça reste petit, c'est pas grave, tu peux prendre un peu d'oseille, mais vite fait. Mais quand tu commences à les gratter un petit peu, quand tu es en train de niquer le marché, ça leur plaît pas du tout. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues, avec ou sans la loi, et c'est ça qui est intéressant. À vrai dire, je ne connais rien à la bourse, je suis hermétique aux chiffres. J'ai jamais été trop pote avec la thune. Donc moi, tout ce qui est action, obligations, stock options, crypto-monnaie, je suis à l'ouest, je suis à l'ouest complet. Et ça m'avait fait le même effet sur Big Short, qui était un très bon film aussi, Adam McKay, un film monté, qui était péchu, super casting, c'était drôle, mais il y a des trucs qui m'ont complètement échappé. Et là, contrairement à Adam McKay, c'est un peu plus vulgarisé. C'est pas un sujet qui me passionne, mais ce que j'aime par-dessus tout par rapport à ce film, c'est sa réalisation. Greg Gillespie, mon pote, retiens ce blage, mais je pense que c'est un blage que tu connais, parce que si tu as vu I, Tonya, magnifique film. Si tu as vu Pam and Tommy, la série, magnifique aussi. Si tu as vu Cruella, que je n'ai pas vu, parce que franchement, moi, Disney, j'en ai marre. J'en ai marre des remakes de Disney, même s'il peut être bien le film, je peux plus. Mais en tout cas, je kiffe la réalisation de ce gars. C'est une réalisation qui est tout le temps péchue, qui est bien clippée, qui est bien agencée, une super mise en scène, ça va super vite, tu te fais jamais chier. Et il a une touch à mettre aussi, on va dire, bon, les gueules cassées de la vie, c'est un peu vite dit sur Pamela et Tommy, mais on va dire plutôt sur I, Tonya. Tous les petits prolétaires qui ont un petit peu réussi dans la vie, qui chutent un petit peu, qui galèrent un petit peu comme ces gens, et ben il les met bien en scène. Il les met bien en scène, il les met bien en valeur. On s'attache tout de suite à ces personnages. Il y a différents personnages, en plus de Keith. On voit son frangin, joué par Pete Davidson. Lui, c'est pareil, j'ai du mal avec cet acteur, parce qu'il a un côté super attachant. Tu sais qu'il est doué aussi en comédie, mais moi, tout le côté fumette et tout, j'arrive pas. Tout le côté un peu schlag, j'arrive pas. Mais là, il fait un très bon duo de frères. Très bon frangin avec Paul Dano. Bonne alchimie entre les deux. Chanel Woodley, c'est une très bonne femme, une très bonne housewife. Mais le problème, c'est que je trouve qu'on la voit pas assez par rapport à ce film, parce qu'elle mérite. Elle mérite, moi, Misanthrope, Big Little Lies, j'ai envie de la voir un peu plus. C'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas vu assez. J'aurais voulu la voir, elle a un très bon rôle, une très bonne épouse, une épouse solide. Parce que quand même, faut être très solide par rapport à ce genre de situation, parce qu'ils vont manger des pressions. Ils misent un peu tout leur denier sur cette action en bourse. C'est super chaud. Surtout qu'ils gagnent pas des milliers des cents, donc t'as la tentation aussi du gain. Est-ce que tu vas miser jusqu'au bout? Est-ce que tu vas rester avec cette action? C'était un peu con. Ça, c'est bien expliqué. Et après, t'as tous les second rôles comme America Ferrera, qui est infirmière. T'as les deux étudiantes qui démarrent leur vie avec un crédit. Voilà, t'es étudiante, t'as pas encore fini tes études, t'es pas sûr d'avoir ton diplôme, mais tu démarres déjà avec un crédit. Tu démarres à moins, tu vois. Tu démarres à moins. Déjà, tu nais, tu as un code barre, parce que tu as payé des taxes toute ta life. Tu as un code barre pour tous les gouvernements du monde, qui ont compris comment ça fonctionnait.
Hein, un peu comme la première mafia du monde, dans le gouvernement. Ok, il faut cotiser, mais quand tu vois tout ce qui se met dans la bouche, ça fout la haine, petit aparté. Et derrière ça, ces petites nanas aussi investissent. Et ça fait plaisir de mettre ce côté teenage, ce côté universitaire américain qui est un peu délicat. On rêve des universités américaines, mais quand tu vois le max de pognon, c'est les entreprises. Pour atterrir à Berkeley ou à Harvard, mon gars, faut que tu mettes de l'oseille. Et tu vois, ces petites sont très cool. Le mec qui bosse au magasin GameStop aussi, qui a un petit rôle sympa, mais pareil, on le développe pas assez, et j'aime beaucoup cet acteur. Anthony Ramos méritait un peu plus, mais sincèrement, c'est difficile d'exister, parce que le casting est mouse costaud, t'arrêtes pas de dire, mais attends, il y a Seth Rogen, il y a Vincent D'Onofrio, il y a Sebastian Stan, qui est toujours excellent, et qui joue beaucoup pour Craig Gillespie, parce qu'il était déjà dans Aitonia et dans Pam and Tommy. C'est difficile d'exister, de tous les mettre sur le même pied d'égalité. Donc, t'as Paul Dano qui prend la vedette, parce que c'est le rôle principal. Et t'as les autres, t'aurais voulu les développer un peu plus. C'est peut-être ce qui manque au film. Mais en tout cas, tout ce qui est bourse, c'est compréhensible. T'arrives à suivre, tu comprends un peu le game. Tu comprends aussi comment ça se retourne au niveau au niveau de Wall Street, au niveau de tous ces sbires. Il va y avoir un procès. En plus, tu vois, c'est vraiment une histoire vraie. Hein. Ça n'a pas été romancé. Ce n'est pas Napoléon de Ridley Scott. Un petit tacle au passage. Parce qu'au niveau biopic, c'est un peu ce qu'est Hanouna et tous ses potes envers l'honnêteté intellectuelle. Mais là, ça fonctionne. Ça fait pas de pied au son cul. C'est vraiment un très bon film. C'est pas le film de l'année. Ça m'a fait penser aussi un peu quelque part à Social Network, même s'il n'y a pas la réalisation de notre ami Fincher. Et ça montre de bonnes personnes. Voilà, c'est ça que je suis en train de te dire. Fincher, en fait, Social Network, qui dégoûte un peu parce que Mark Zuckerberg dedans et tous ses potes, t'en as rien à foutre en fait. T'as envie de leur mettre des droites et c'est un film qui est plutôt à charge. Et là, franchement, t'as envie d'aider ces gens. Et c'est cool en fait qu'ils arrivent à faire chier Wall Street parce que ça remonte jusqu'au gouvernement, parce qu'après à la fin on voit on voit carrément le procès qui est hyper bien monté. Tu vois les teubés qui se pointent avec leur armée d'avocats et tu le vois qu'ils font face à des sénateurs, au Congrès américain. Parce que ils ont pas respecté la loi du tout, ils s'en foutent en fait, ils s'assoient, ils pensent qu'ils sont tellement intouchables avec leurs deniers qu'ils peuvent écraser tout le monde. Et là c'est bien qu'ils aient été mis en joue par rapport à toutes ces personnes. Parce que les gars, faut vous calmer avec le capitalisme. Hein. Franchement, on a plein de problèmes sur cette terre, on a des problèmes au niveau des êtres humains. L'être humain est une sale race quand même, il faut le dire. On a des problèmes climatiques, on a des problèmes au niveau politique, on a de gros problèmes économiques, il y a beaucoup de pays qui sont endettés. Mais franchement, le capitalisme, je pense que c'est un des plus grands fautifs de ce qui se passe en ce moment. Et ce film le prouve encore, quoi. Il le prouve encore. Voilà, l'argent roi déshumanise complètement ce qu'on est. Alors que franchement, on pourrait vivre les uns les autres juste en s'aidant. La terre est tellement riche et tellement propre, on pourrait se suffire à nous-mêmes. Voilà, c'était une petite phrase philosophique, j'ai un peu décroché du film. Terminus pour Dumb Money, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Dumb Money? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu aimes ce genre de film? Est-ce que tu as vu Big Short par exemple? Est-ce que tu as vu Wall Street? Est-ce que tu as vu le Loup de Wall Street? Est-ce que tu as eu tous ces films qui parlent d'oseille et dont t'es perdu comme moi et t'en as même pas assez sur ton compte en banque quand tu vois tout ce qui brasse ces bâtards? Dis-moi tout mon ami. Peace and love.